Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, petite vidéo rapide de mise à jour, un petit peu sur ce qui s'est passé hier par rapport aux news, c'est-à-dire non-appel de la SEC dans le cas envers Grayscale. Et puis, on va regarder un petit peu la liquidité pour voir à quelle sauce on pourrait être mangé ce week-end. On est là sur le BTC face au dollar, toujours en daily, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la structure? Bon, on est toujours dans la même zone. Le niveau qui tient pour le moment, c'est 26,7. Globalement, c'est un petit peu pour moi le niveau du dessus qui est en train de tenir, à savoir 26,8. Vous le voyez, le orange qui est ici. Et concrètement, ce qu'on peut dire, petite divergence haussière sur le RSI. Bon, pour le moment, elle n'est pas confirmée. En daily, voilà. Ensuite... alors également en daily important, cassure de trend, hein, vous la voyez ici sur le RSI. D'accord, là on avait, moi je regarde le RSI principalement que en daily et 4 heures, mais globalement ici on voit très bien qu'on avait une trend et qu'elle est cassée dorénavant. Est-ce qu'on va retest? Est-ce que ça va se reprendre? Est-ce que ça repousse vers le haut pour une vague supplémentaire ou pas? C'est un petit peu bien sûr la question du moment. Ici, sur le 4 heures, eh bien, on voit qu'il y a quand même une cassure ici, hein, pour le coup, de la trend qui était celle-ci. Et en revanche, sur le 4 heures, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une cassure de trend, mais dans l'autre sens, d'accord? Celle-ci, là, ici, enfin, elle est peut-être un petit peu plus basse, qui désormais a été cassée également. Quelques divergences également. Enfin, on a surtout ici un RSI qui est à plat, un prix qui augmente très légèrement. La divergence qu'on peut voir éventuellement sur le 4 heures, pour moi, elle est plutôt par ici, c'est-à-dire juste avant. En fait, de là à là. C'est là que je vous disais que le RSI est à plat, alors que j'ai un prix qui descend. Voilà pour le 4 heures. Cassure de trend quand même, donc ça c'est important. Et puis, sur la news qu'il y a eu hier. Alors, elle a eu lieu, cette news, hors session, hein, d'accord? C'est une news vraiment qui est sortie à 23 heures, en gros, hier soir. On a eu un push quand même de 1,52%. Ce qui est pas mal en soi, mais on était totalement ici hors des volumes. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait eu des volumes énormes sur cette poussée. Oui, on a eu un petit peu, vous voyez que c'est autant de volume finalement que le volume vendeur qu'on avait eu là, donc c'est pas énorme. Bah, tout simplement parce qu'on était dans ce qu'on appelle une gap zone, c'est-à-dire une zone où il n'y avait pas de marché ouvert. Il était 23 heures, de 22 heures à minuit, vous avez une formidable gap zone qui est la gap zone tout simplement de la session américaine est fermée et la session asiatique n'est pas ouverte. Encore une fois, le niveau qui tient pour moi, en fait, on va d'ailleurs retravailler un peu l'histoire. Alors, ce niveau 4 heures ici, bien sûr, et on a un niveau daily qui, désormais, quelque part par ici, vous le voyez, on refuse de faire une clôture en daily sous ce niveau-là. Donc, on avait dit qu'il allait y avoir potentiellement une réaction à minima sur le niveau des 26,8, le niveau orange, encore une fois, qui est ici. Donc, voilà, la question ici, c'est est-ce qu'on a une vraie baie? Un retournement également, hein. On peut avoir ici une continuation de la structure haussière qui est celle-ci, hein, bien évidemment. C'est ce qu'on recherche, hein, bien évidemment aussi, nous personnellement en ce moment. Donc soit une baie, soit une continuation, ou alors bien évidemment, est-ce que là on va dévisser directement et aller au niveau inférieur, c'est-à-dire pour moi 2600, pardon. Voilà, c'est un petit peu la question court terme du moment. Mais en tout cas, ce niveau nous a donné effectivement une réaction et on a une très jolie news. Pourquoi je dis qu'on a une très jolie news et pourquoi en même temps je la mets entre parenthèses? D'abord parce qu'on n'est pas on n'a pas eu cette news dans des zones où normalement il y a du volume, dans des zones où normalement effectivement les choses se passent comme ceci. Et moi j'aime bien avoir mon graphique de news, c'est-à-dire que toutes les news ici, vous le voyez, sont reportées quelque part, et globalement la news de Grayscale elle était ici au niveau du 29 août, donc c'était cette bougie-là. Elle a tout de suite été reprise dans les jours suivants. Donc la question ici, c'est est-ce que cette toute petite news ici que la SEC ne va pas faire appel sous-entend qu'elle va être reprise dans les jours suivants? Moi, je pense que c'est amplement une très bonne news et qu'elle est largement capable, cette news-là, si jamais lundi on continue sur le momentum initial, que cette news est largement capable pour moi de repousser le prix justement en haut de ce biseau. Donc de nous donner en gros une continuation de cette figure-là et peut-être potentiellement, pourquoi pas, aller sur le haut de cet élargissement ascendant.
Maintenant, aucune certitude de ce côté-là, il faut vraiment ici qu'on voit ce que ça donne lundi, et est-ce qu'on a vraiment cette vraie poussée, et pour le moment, vous le voyez, on a une 4 heures qui est baissière à ce stade, et on a une tendance de fond, on va dire weekly, qui est baissière également, d'accord? Tout ça, c'est baissier, ok? La seule chose qui est haussière ici en ce moment, c'est ça, ok, d'accord? Donc soit on continue ça, on a un push supplémentaire, peut-être un retournement, peut-être que cette structure-là est la structure de retournement de celle-ci, d'accord? C'est-à-dire que là, on revient faire un plus haut, mais à ce stade, on peut juste à minima commencer à parler d'une jolie baie, peut-être qui nous attend là-dedans, c'est-à-dire que si on est même sur la poussée vers le bas, ici une ABC. Pour moi, il est possible que cette ABC ait déjà eu lieu, qu'elle se trouve tout simplement ici, et encore une fois, mon scénario privilégié serait à ce stade de revenir jouer avec les 29,5, 29 600 $. Maintenant, je peux me tromper encore une fois, et je vous invite à avoir votre propre scénario, bien évidemment. Allez, on continue sur la partie Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, bon, il est toujours sous sa trend. Ça traîne un petit peu, là, ici, à réintégrer. Si ça devait réintégrer, si ça ne réintègre pas, ça sera retest et on passe sous la figure littéralement. Pour moi, je pense la même chose, je suis haussier sur Ethereum contre BTC, donc je suis plus haussier sur Ethereum que sur Bitcoin dans le court terme. Pourquoi? Parce que Ethereum est bien plus bas dans sa structure, peut-être moins de choses à liquider que Bitcoin vers le bas. Cela dit, il lui reste également des liquidations à faire, et en l'occurrence, si jamais il devait aller prendre toutes ces liquidations, si on devait faire, on va dire, une étude plus long terme sur Ethereum, bah vous avez 3 niveaux qui sont relativement cohérents. Je pense qu'il y a bien sûr le niveau actuel, si jamais il tient, encore une fois. Quelque part aussi, également, je pense autour des 1480, qui pourrait nous donner une prise de la liquidité et un retest ici, vous le voyez, de la borne basse, que je qualifierais d'être plutôt par ici. Et également, je pense, 1354, qui est un niveau vraiment intéressant, puisque eh bien, il forme le creux qui est celui-ci, qui pour moi a déjà été retesté hein, dans cette vague-là. Donc voilà, mais quelque part, ce que Ethereum ne doit pas perdre, on va dire, pour rester haussier, c'est 1382. Et encore que, vous le voyez, si on regarde la structure qui est haussière ici, en fait, c'est un creux intermédiaire qu'on voit là, d'accord? Tout cela est un creux intermédiaire. Le vrai creux qu'on ne doit pas perdre, il est en fait à 1000 $. Pour garder une tendance haussière. Maintenant, 1350, j'y crois pas énormément, mais tout est possible, hein, c'est bien évidemment tout à fait possible que ça arrive. À court terme, je pense qu'on trouve un bottom ici sur la zone, et encore une fois, je serais plutôt pour un retest des 2000 $ que du fait d'aller à 1350, mais je peux me tromper là aussi également, bien sûr. On va faire désormais les news. J'en profite pour vous dire de mettre un like, pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement aller voir si ça vous intéresse tout ce qui est du côté du merchandising. On a fait une vente, merci à celui qui a acheté ce t-shirt. Vous le voyez, désormais une vente. Et voilà, n'hésitez pas ici à aller regarder tout ce qui est merchandising de la chaîne. Et puis je fais une vidéo également privée tous les jours, 6 jours par semaine à peu près, à destination tout simplement des utilisateurs qui sont affiliés, soit sur la partie rejoindre sous la vidéo, soit via le Discord où vous pouvez vous renseigner sur les modalités pour rejoindre et profiter de cette vidéo gratuite. Ici je vous l'ai parlé, donc c'est n'hésitez pas également à aller sur le Twitter de la chaîne. Ici je vous en ai parlé, c'est la SEC qui ne va pas faire appel. Également on a ici le comité de surveillance de la Chambre des représentants, c'est-à-dire le Congrès, qui adresse un avertissement à Gensler pour le fait qu'il ne va pas dans le sens de la crypto d'une certaine manière, ou en tout cas il y met vraiment beaucoup de mauvaise volonté, donc il est sous pression, hein, notre ami Gary Gensler. Ici les hedge funds qui désormais vont être forcés par la SEC justement de donner les noms des actions qu'ils sont en train de shorter, et ça c'est un vrai changement dans la finance. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, on fera vraiment une vidéo je pense dédiée là-dessus. Voilà les résultats de la finance. Effectivement, on a eu les earnings et ça c'était hier et ils sont plutôt bons effectivement. BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup qui qui sont dans les clous et légèrement même au-dessus du consensus que nous avait donné le marché. Donc ça c'est pas mal. Voilà, et puis on avait jusqu'à minuit hier. C'est sorti à 23h, donc 17h heure Washington. La news que donc Grayscale ne faisait pas appel.
Ici, alors, j'ai mal lu tout à l'heure cette news et je croyais que l'Égypte avait été OK pour évacuer les Palestiniens de Gaza, mais en fait, il s'agit des Américains qui sont à Gaza. Donc là, il y a un deal entre l'Égypte et les Américains, de manière à, je suppose, évacuer. C'est un peu bizarre. Israël a dit que les Palestiniens pourraient, de manière safe, pendant quelques heures, sortir, donc sans se faire bombarder, hein, ça veut dire, du nord de Gaza avec depuis le nord de Gaza, en ayant deux routes majeures vers le sud. Je suppose qu'il s'agit de ces deux-là. Est-ce que les habitants de Gaza vont se retrouver en Égypte? Comment ça va se passer un petit peu toute cette histoire? On leur dit d'évacuer, mais on ne sait pas trop où les emmener. Et on parle ici de 2 millions de personnes dont on va donc probablement, à ce stade, je pense, détruire les maisons puis leur demander de revenir. Ici, Silk Road, oui, c'était le premier cas d'usage du Bitcoin, hein, donc beaucoup de Bitcoin maximalistes qui sont extrêmement fans de Ross Ulbricht, parce qu'il a donné tout simplement le premier cas d'usage à la crypto, hein, effectivement. ChatGPT, on va passer là-dessus. FTX, on en a eu beaucoup. On fera, je pense, toute une vidéo pour faire le résumé, à mon avis. Ici, encore une fois, du FTX, on en a eu encore eu beaucoup cette semaine. Ripple, j'ai fait une vidéo hier sur privé, donc pour les affiliés, sur pile poil sur Ripple. Pas mal de choses en ce moment. La juge qui essaye de les pousser à trouver un settlement. Apparemment, c'est pas tout à fait ce qui va se faire dans les tuyaux. Une des questions qu'on peut se poser, en fait, ici, et du coup, je vais faire un aparté peut-être assez long sur comment est un petit peu maintenant le monde, comment est en train de se former un petit peu les choses et qu'est-ce qu'on voit devant nous. Ripple, tout à fait possible qu'il bénéficie du fait que la SEC drop un petit peu l'histoire par rapport à Grayscale. Globalement, il est possible que la SEC nous donne une capitulation totale. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il est tout à fait possible que la SEC commence à dire, écoutez, on drop, la crypto, ok, on accepte tous les ETF, etc. On arrête ça et on arrive à quelque chose où potentiellement, elle capitule sur tout en même temps. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui est possible. Ce qu'on peut voir également à l'inverse, c'est que d'une certaine manière, et j'avais fait toute une vidéo là-dessus, il est possible que Gensler joue la montre de manière à finalement à ce que les banques aient le temps de se mettre on board par rapport à toute cette histoire de crypto, etc. On a peut-être ici des banques qui n'ont pas tout à fait eu le temps de se mettre dans la course, et XRP étant une monnaie justement interbancaire qui a priori est extrêmement intéressante et extrêmement plébiscitée également par les banques, et on voit d'ailleurs une adoption sur XRP qui est assez phénoménale dans pas mal de pays. Le Japon, dernièrement, j'ai vu passer la news, j'ai vu passer une news aussi sur pas mal de banques en Russie, pas mal de banques en Suisse également qui vont utiliser, parce que pour eux en fait ça correspond à quelque chose d'extrêmement pratique. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut se demander ici, c'est est-ce qu'on n'a pas pris le parti de ralentir un petit peu les choses? Est-ce que le taf de Gensler c'était pas un petit peu ça? Deuxième question qu'on peut se poser aussi, et on l'a vu encore une fois hier avec le fait que Bybit par exemple quitte la France, ou en tout cas ne prennent plus de nouveaux Français dans ses rangs, c'est-à-dire que Bybit désormais, si vous faites un KYC, que vous leur montrez une carte d'identité française, ils vont vous refuser. Est-ce qu'on va aller vers une fin des futurs sur Bybit? C'est possible, du coup on passera sur BitGet ou autre chose. La question que je me pose ici, c'est est-ce qu'on n'est pas finalement en train de nous donner un entonnoir vers les ETF? C'est-à-dire que désormais, si dans le futur vous voudrez du Bitcoin, les exchanges n'existeront plus, qui ont fait déjà des très belles années sur l'histoire, n'existeront plus, ou en tout cas seront à la marge, et vous n'aurez que les ETF comme réel moyen de rentrer là-dessus. Et ça explique peut-être dans l'esprit pourquoi les altcoins sont autant en train à la peine en ce moment, parce que tout simplement on aurait effectivement un entonnoir qui nous emmènerait vers Bitcoin, Ethereum, et c'est tout. Il y aura bien sûr des exchanges, je pense en tout cas, mais on voit que les futurs petit à petit, en tout cas en France, soit par exemple pour reparler de Bybit, soit ils vont rentrer Psan, etc., ce qui m'étonnerait, sincèrement. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre d'aplomb, parce que ça coûte trop cher tout simplement à beaucoup d'entreprises de le faire. Je pense même que peut-être il est possible que Binance arrête son agrément également en France, comme elle l'a fait sur d'autres pays.
Donc je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver avec soit vous avez un VPN ou un moyen d'avoir un accès étranger vers la crypto hors Europe, hein, puisque je pense que ça va être pareil de côté de toute l'Europe, soit vous allez devoir passer par votre banque pour acheter de la crypto. Voilà comment je vois les choses d'une certaine manière, ou en tout cas c'est assez gros comme une maison ce qu'on est en train de voir arriver en face de nous, et pour moi on en est à peu près dans cette idée-là, un entonnoir vers les ETF, des altcoins qui seraient de plus en plus volatiles parce que de plus en plus difficiles d'accès également, donc des plus petites capes peut-être sur les altcoins. On va voir, et ça, on va voir également ce qui se met en place. En tout cas, probablement une fin des gros leviers et des futurs en Europe, et ça fait chier, mais il va falloir trouver d'autres manières tout simplement de trader, et il va falloir ici s'adapter. Il y a toujours moyen de s'adapter, hein, bien évidemment. Mais voilà, je le vois comme ça, éventuellement, la fin des leviers x100, x50, peut-être maximum x20 et sous certaines conditions, alors que vous aurez rempli 50 000 questions, des questionnaires pour investisseurs, comme on vous fait à la banque maintenant, dès que vous voulez signer la moindre chose. Et voilà vers quoi on va, je pense, en tout cas. Israël qui se prépare pour la nouvelle étape des opérations, etc. Bon, bref, là, on est vraiment hors sujet, on va dire. Calendrier écho, je ferai pas de vidéo demain, je pense, parce que j'ai des potes qui arrivent à la maison, donc ça m'étonnerait que demain je sois en état de faire une vidéo. Donc on va faire le calendrier de la semaine prochaine, puisque d'habitude on le fait le dimanche. Globalement, on n'a pas grand chose de ce que j'en vois. Retail sale, housing start, building permits. Non, on n'a pas grand chose. Le beige book de la Fed, vous savez que la Fed sort un petit peu des prévisions et des choses comme ça. Le dernier avait été un peu un pétard mouillé. Celui-ci, je pense, en sera aussi un, puisqu'on a eu les minutes déjà, etc. Petit discours de Jérôme Powell pour jeudi, histoire de rester en forme quand même. Les jobless hebdo, ça on regardera. Et puis voilà, on n'a vraiment pas grand-chose en termes de news économiques, mais par contre, c'est une grosse semaine, bien sûr, de earnings, c'est-à-dire que les entreprises postent leurs résultats du trimestre. Est-ce que si ça met this week, oui, Monday 9, non, pas du tout, next week. Au niveau des earnings de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? First Republic Bank, Charles Schwab, donc encore du bancaire, Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York, donc pas mal de bancaires encore une fois, et puis Tesla le 18, ça c'est de la tech un petit peu, donc ça sera intéressant pour nous. Morgan Stanley, encore du bancaire, pas mal de bancaires la semaine prochaine, First Bancorp, etc. Jeudi, TSMC, L'Oréal, ouais, voilà, on part plutôt sur les bonnes vieilles actions, on va dire, des bonnes vieilles actions de bonnes vieilles valeurs, et puis après American Express, etc. Bon, dans les gros, en gros, on aura pas mal de bancaires la semaine prochaine, et puis quelques autres, mais pas énormément de tech. Ça nous intéresse, nous, en grande partie, c'est également, bien sûr, tout ce qui est autour de la tech. Bon... On a fait le tour des news, excusez-moi, c'est un peu laborieux aujourd'hui, et on va désormais aller sur les liquidations. Profite pour vous dire une nouvelle fois de mettre un like, vidéo privée, cliquez sur rejoindre, et le Discord éventuellement. 36 millions de liquidations hier, à savoir, c'est pas énorme. Ça reste quand même le week-end, encore une fois. Bon, hier c'était vendredi. On fait du 16 millions sur Bitcoin plus Ethereum, donc un peu moins de la moitié. Encore une fois, Big Time qui reste dans le top 10, et sinon on est plutôt sur les trucs habituels du moment. Le Loop et le Hot faisant leur entrée dans le top 10. On a liquidé plutôt du short, un tout petit peu de long sur BitMEX et Bitfinex. Mais c'est surtout du short qui a été liquidé. Donc on a eu un petit short squeeze hier à 23h. Carnet d'ordre, c'est bien vide. On a des ordres qui se sont rajoutés à la vente ici. Donc on a ici, ça nous donne un petit peu un sentiment sur le marché. Et vous voyez que ici, les ordres sont plutôt vendeurs. Désormais, pas d'ordres qui se sont mis ici. Vous le voyez sur cette news, pas d'ordres qui se sont mis à l'achat entre le creux et le prix. Donc plutôt vendeur ici à ce stade. Et on a même quelqu'un qui a profité de ce rebond au 27 000 pour vendre. Donc on va dire que ici, la structure de l'order flow nous semble quand même plutôt vendeuse au premier regard. Ensuite, carnet d'ordre, on est allé chercher le
bas. Non, on est allé chercher le haut, puis le bas, et puis ensuite on revient chercher le haut. On avait pris le 2 pixels ici hier dans l'après-midi. Comment c'est construit depuis la vidéo? Eh bien, là on a un petit peu de longue, mais il est nettoyé juste derrière. Ici on a plutôt de la fermeture de contrat, et c'est de la fermeture de longue qui se fait sur la descente de ce prix. Ensuite, ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que là ça liquide dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que... Je vous zoome là. Ici on short squeeze, mais le prix ne descend pas. Donc ça veut dire que j'avais rajouté du long également sur ce mouvement-là. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ensemble. Ici. Donc vous comprenez ici, on devrait normalement, théoriquement, liquider du short. Donc le funding devrait augmenter énormément, c'est pas le cas. Ça se met peut-être un petit peu à jour juste un peu derrière. Ici derrière j'ai une descente du funding avec une remontée du nombre de contrats en circulation, à savoir l'open interest. Ça veut dire que je suis shorté sur le haut. Et bravo à eux, hein, puisque je pense ici que le short était plutôt bien rémunérateur à partir du moment où vous rentriez au bon endroit. À mon avis, là, c'est quand même un peu du gamble en market, mais bon. Ici, tac, comme ça. Est-ce que c'est un 2 pixels ou pas? Non, on va le garder en 1 pixel. Derrière, on redescend et on revient un petit peu au point initial. On retrace, on va dire, la totalité du mouvement. Donc ça a poussé comme ceci. Et là, on est venu chercher le reste des liquidations. C'est-à-dire, si on prend le max de liquidation, tous ceux qui rentrent long sur la news se font rect. Et tous ceux qui rentrent short ici, derrière se font en partie rect aussi. On a liquidé plus de long que de short encore une fois. Ici j'ai une grosse entrée longue potentiellement sur ce mouvement, ou alors j'ai un short qui ferme sa position, mais je pense plutôt à une grosse entrée longue. Donc on va décaler ça ici déjà. Parce que oui, du long à partir d'en bas, on en a un petit peu. Et là, on va dire que le niveau a été pris hein, sur le long qui était celui-ci. Je pense que là, on peut dire que ça a été nettoyé. Derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Augmentation du nombre de contrats ici. Et là, vous le voyez, ça se fait principalement sur du short. Donc, j'ai un nouveau point de short ici. Puisque ici, nombre de contrats qui augmente, prix qui augmente, mais funding qui diminue. Ok. Et derrière, ici, on se classe sur du long à peu près jusque là. Donc le niveau qu'on avait mis tout à l'heure, il était cohérent finalement. Tac, long, et on est reshorté à partir du haut. Donc décidément, on fait que de la divergence en ce moment entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix. C'est que des anomalies, ok. Ok, voilà, on va décaler celui-là ici, parce qu'on est à peu près au même niveau également. Ouais, voilà, on va tenir ça comme ça. Donc vous avez les bornes là ici, et encore une fois, désolé, c'est un petit peu laborieux aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Déjà, je vous fais la vidéo, soyez contents. Ensuite, Ethereum. Alors Ethereum, c'est très propre aussi. Hein. Ethereum en ce moment, de toute façon, c'est vraiment très propre. On prend les deux niveaux vers le bas d'abord. On vient ici titiller le bas. Vous voyez qu'on a éclaté ce qui s'était mis en open interest en longue auparavant. Donc ça c'est éclaté au sol complètement. C'est assez intéressant en ce moment de regarder l'open interest, vous le voyez qui bouge sur Ether. Vous voyez qu'en gros on a tendance à reprendre du levier à peu près sur la bande des 2,90, en tout cas à très court terme. Et puis on en mange de plus en plus du levier. Et puis là on fait les deleveraging, vous les voyez là ici, 1, 2, 3, 4, ok. Donc ça peut être vers le haut comme vers le bas. Vous voyez qu'ici on a plutôt deleveragé en poussant en haut. On a sorti du longueur. Ici, on avait deleveragé vers le bas. Et là, vous voyez que ce qu'on regarde, c'est tout simplement 3 jours en arrière à peu près. Donc du coup, ici, poussé, on avait du short ici sur la zone. Très légèrement du long là, mais ça va avec le prix, donc pas d'anomalie. Derrière, pas d'anomalie non plus dans ce sens-là. Ici, petite anomalie, on avait du short, mais ça a déjà été pris. Ensuite, là, très légère anomalie, on avait du short également, mais ça a été pris aussi. Ici, le prix et le funding vont ensemble. Ici, ça va à peu près ensemble aussi. Ici, ça va à peu près ensemble aussi. Ici, on est à peu près ensemble. On a un funding sur Ether qui globalement hier a évolué énormément en fonction du prix tout simplement. Ils vont vraiment très bien ensemble.
Ici, pas vraiment shorté. Ici, très légèrement longue, donc sur le bas ici potentiellement. Et puis là, ça va relativement ensemble aussi avec le prix. Donc on n'a pas de niveau rajouté aujourd'hui, en tout cas si ce n'est bon, les niveaux logiques de price action, c'est-à-dire le haut et puis le bas, où on a probablement des stops à minima ou des choses comme ça. Mais personnellement, moi j'ai pas grand-chose à dire ici, c'est très très propre. La seule chose c'est éventuellement là. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit extrêmement longué au bottom. Maintenant, ce qu'il faut regarder ici sur Ether, et c'est relativement simple de le comprendre, il n'y a pas besoin d'être Einstein encore une fois, c'est que qu'est-ce que j'ai sous les yeux? On va prendre comme ça. Donc vous le savez, moi je suis en scénario haussier sur Ethereum. Maintenant, qu'est-ce que j'ai sur les yeux fondamentalement? D'abord, j'ai un funding qui est positif, c'est-à-dire que la majeure partie du marché est avec moi dans ce trade et qu'elle est longue, donc attention à ça. Deuxième chose, et il ne faut pas non plus se voiler la face, j'ai une divergence ici entre ce que me dit l'open interest et ce que me dit le prix. Est-ce que ça se fait sur du long ou du short cette histoire? Vous voyez que le prix descend, l'open interest augmente. Est-ce que ça se fait sur du long ou du short? Disons que j'ai le sentiment que le funding est plutôt à plat, mais reste plutôt positif. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'éventuellement là, on avait un funding qui descendait sur tout le début de la structure. Ensuite, il est remonté très fort ici au milieu. Donc, ce qu'on est en train de chercher, c'est peut-être tout ce qui se trouve là-dessous. Pardon. Auquel cas, ça a été sorti jusqu'au x20 même, vous le voyez ici, moins 5%, on a sorti tout ce monde-là. Et puis derrière, j'ai le prix qui commence à descendre, le funding qui descend très légèrement avec lui, mais à part cette petite excursion ici, vous le voyez là sur ce mouvement-là, cette petite excursion dans le rouge, dans le funding négatif, ce que j'ai sous les yeux, c'est plutôt un funding positif. Donc attention longue sur Ethereum, quand même, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous disent que ce truc-là peut très bien péter en bas et péter assez fort. Donc attention. Ensuite, et on est à 26 minutes de vidéo déjà, ce qu'on voit c'est que les grosses positions sont relativement vite sorties sur les bulles de liquidité ici. On a peut-être un petit truc qui a été ouvert aujourd'hui à sortir désormais à 26 800. Pour le moment, le niveau des 26 800 tient, c'est-à-dire qu'il y a une forme de défense sur ce niveau. Sous-entendu, quand on vient chercher des liquidations, on ne vient pas non plus dégringoler dessous. Il peut tout très bien casser à un moment. On voit ici toute la force des shorts qui essayent de le pousser vers le bas. Ici également, je vois quand je regarde iBlock, peut-être quelques positions ici résiduelles à venir chercher. En tout cas, le gros ici, vous le voyez, a déjà été nettoyé. Je parlais de cette grosse position ici. Et ça, quand c'est du résiduel en x50, moi je regarde surtout le x100. J'imagine que toutes les positions sont en x100, je préfère tout simplement me baser comme ça, et je trouve que ça fonctionne bien. Vous le voyez ici, grosse position, on vient la sortir, on vient sortir le x100, pas le x50. Donc voilà, je le vois comme ça, moi les bulles de liquidité, je les utilise comme cela. Toute petite poche également, et si jamais on avait un truc à faire ce week-end, ça serait peut-être un push à 26,6, voire en dessous, peut-être sans perdre le niveau. Mais attention, voilà. Est-ce qu'on est passé dans le vert? Non, pas du tout, j'ai pas l'impression. Je regarde juste ça. Non, c'est bon, j'ai eu une... donc on est dans un delta toujours négatif, c'est-à-dire sur les 5 derniers jours glissants, plus de shorter que de longueur. Ce qui appelle plutôt à une action de prix vers le haut, mais pour le moment, vous le voyez que c'est timide, ces retracements. Maintenant, je vais vous montrer à la fin mon scénario et pourquoi je pense que ça peut aller plus haut. Pour le coup, même chose, plus de long que de short sur Ether, désormais à hauteur de 1,99 milliards. C'est-à-dire que j'ai du long qui est rentré en face et j'ai liquidé du short. Vous voyez qu'on est venu faire un tour ici. On n'a pas bouffé la totalité de la boîte de liquidité qui se trouvait là. Perso, j'aurais bien aimé qu'on pousse un peu plus, à savoir 1600. On ne l'a pas fait pour le moment. Est-ce que c'est pour lundi ou pas? Et est-ce qu'on aura besoin, pour ressourcer, pour aller éventuellement au 1600, de passer sous la structure? Pour moi, on aura plus besoin de monde qui rentre ici sur des grosses positions. Vous voyez, dès que ça commence à s'exciter un peu sur les grosses positions, et ben c'est là qu'on a de la vol, justement. Vous le voyez ici, là. Dès que ça rentre des grosses positions, et bien c'est ça qu'on vient chercher. Des grosses positions, pour moi, j'aurais tendance à dire que la boîte la plus intéressante désormais sur Ethereum, c'est plutôt aller retaper les 1600$ et peut-être très légèrement au-dessus. Maintenant, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, attention, on a ce phénomène de monde qui essaye d'acheter un couteau qui tombe.
ou de trouver les bottoms parfaits. Donc à chaque fois qu'on a une petite structure sur Ethereum et sur Bitcoin, d'ailleurs je pense que c'est la même chose, beaucoup de longueur en levier qui se manifestent tout d'un coup, et donc du coup c'est ça qui fait que le prix plombe un petit peu, parce que ça lui donne envie d'aller chercher tout simplement cet argent qui se trouve sous le prix pour le coup. Au bout d'un moment, les acheteurs deviennent ceux qui ont le momentum, on va dire, et le prix est protégé par un support. Il est systématiquement racheté par des grosses mains qui construisent une grosse position à partir d'un certain moment et qui ont la capacité d'être des market makers, sous-entendu market makers pas dans le sens du job de market maker, mais de ceux qui font le marché. Ensuite, ici, sentiment plutôt longueur sur les 12 dernières heures sur Bitcoin, et c'est plutôt normal étant donné la news qui a eu lieu il y a à peu près une douzaine d'heures. Sur la One Week, ça serait très propre pour aller nettoyer en haut. On a néanmoins un petit truc à nettoyer potentiellement sous 26,4 à ce stade. Donc sur 7 jours glissants, on va dire que la charte est plutôt jolie pour un nettoyage vers le haut. Maintenant, et pour mettre ceci en adéquation et pour relativiser un petit peu les choses, voilà, pour calmer un petit peu peut-être les ardeurs, n'oubliez pas que sur la 1 mois, on a une gueule de truc qui est plutôt baissier, avec une très belle poche ici, notamment autour des 25. Est-ce que ces gens-là sont encore en position? Bien sûr qu'une partie non, hein. Quand vous avez ici rentré une position à 25,8 et que le prix vous a poussé à 28,7, vous avez pris bien évidemment une bonne partie de vos profits. Cela dit, il y a sûrement ici des runners, des traders de position qui sont en attente, et est-ce que le prix peut aller les chercher ou pas? C'est un petit peu la question bien sûr du moment. Un petit peu malade, excusez-moi. La 12 heures, chers amis, la 12 heures sur Ethereum, légèrement plus longuée que shortée également sur Ether. Sur la 7 jours, ça serait plutôt propre également pour pousser en haut. On a bien jauni ici dans cette justement cette boîte de liquidité que je vous estimais tout à l'heure à 1600, mais on pourrait très très bien se dire que ça pourrait pousser à 1620 dorénavant, puisque on a bien jauni. Il y a encore des choses, bien évidemment, sous les 1500 et sous les 1480. Est-ce que c'est eux qui gagnent? Est-ce que c'est eux qui gagnent? Et dans quel camp vous voulez être? C'est un petit peu ça la question que vous devez vous poser en ce moment. Les vendeurs ont le momentum, mais les acheteurs reprennent un petit peu... la liquidité revient plutôt en faveur des acheteurs, je dirais. Et là, 1 mois pour le coup sur Ether qui est également extrêmement baissière. Vous voyez qu'on aurait ici un mois qui commencerait à être vraiment boule, que si on passait sous 1200, on a parlé tout à l'heure des 1300, et que si on passait à court terme, on va dire sous 1456, voire 1420. Encore une fois, je vous montre là 1 mois pour vous mettre en perspective là une semaine, d'accord? L'idée ici c'est de bien comprendre quel time frame, quelle liquidité. Plus la liquidité est fraîche, plus elle est intéressante sur le moment, plus la liquidité est nombreuse, mais vieille, plus elle peut être intéressante également. Allez, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Ici. Donc moi je vous ai déjà donné mon scénario privilégié en début de vidéo, qui serait tout simplement de trouver bottom ici et de revenir prendre le top qui est celui-là. Personnellement je m'inscrirais bien encore une fois dans cet élargissement là. Maintenant dire qu'une figure chartiste va arriver avant qu'elle n'arrive n'est pas du tout une bonne idée. On va dire, je vous donne le scénario ici, mais c'est pas parce qu'on a quelque chose qui se dessine et qu'on en imagine la suite. C'est comme si vous regardiez un film et que vous en imaginiez la fin. C'est pas nécessairement ici cette fin là qui va arriver, mais pour l'instant best guess scénario pour moi ça serait quelque chose comme ceci. Derrière quels sont les autres scénarios? Bon ça on l'a dit, une B et on dégage, d'accord. Ça c'est un scénario extrêmement plausible, c'est-à-dire belle défense ici de la boîte de liquidité par exemple qui est ici, et puis finalement on rentre un peu dedans, on en croque un petit peu, et puis on en dégage vers le bas, tout à fait possible également, c'est-à-dire construire par exemple quelque chose qui serait plutôt de cet ordre-là, voilà, ok. On revient et on reste dans cette 4 heures baissière en faisant un certain nombre de vagues, un petit peu la même figure que ce que nous a dit Ethereum dernièrement en 4 heures, c'était typiquement ce genre de gros biseau en descente ici, Ethereum. Pour votre info, Ethereum est plutôt par là en ce moment, là où Bitcoin est vraiment resté sur le haut de sa figure. Ethereum, il est plutôt dans une localisation qui nous mettrait cette idée qu'on est potentiellement plus à 25 sur Ethereum, 25 000 $ équivalence Bitcoin que
à 26, 27 comme les Bitcoin. Donc la question c'est ce niveau déjà, est-ce qu'il tient, hein, le signal pour moi il est en partie là. Ici on avait dit on avait ce niveau et est-ce qu'il tient, vous voyez il n'a pas tenu. Ici on est en train de tergiverser sur celui-là. Si jamais on n'a pas ça, ben à ce moment-là on aura tout simplement 26 200 qui est un joli pivot d'ailleurs, puisque vous le voyez ici on est petit à petit on va dire en train de coucher quelque chose qui éventuellement pourrait nous dire qu'on va à 2600. Donc, scénario 1, on éclate le point ici en haut. Scénario 2, on est sur une B qui va éclater le point ici en bas, ou à minima revenir tester ce niveau, d'accord. Et scénario 3, on descend tout de suite, mais j'y crois moyennement. Ça, sincèrement, pour le coup, le fait que ce mouvement-là soit fini, j'y crois moyennement. D'ailleurs, ce qu'on peut dire hein, sur globalement je dirais la 1 heure, hein, ça sera à peu près ça, c'est qu'on a un début de semblant de structure. Ici. De structure de retournement, j'entends. Là, comme ça c'est un début de structure, ok. Ça nous dit, je commence à partir en haut. Je fais une sorte d'épaule, tête-épaule. Ici, c'est plutôt un triangle rectangle. Vous le voyez ici, j'espère que je vous l'ai bien dessiné, qui a cassé, retesté, et qui, pour le moment, comme c'est le week-end, là, est probablement en train de jouer avec ce niveau-là. Donc, on a un début de structure de retournement, oui. Attention, parce que c'est une structure qui a une gueule plutôt vendeuse. On n'a rien d'impulsif là-dedans, d'accord. Donc ça, c'est le deuxième warning pour vous donner l'équivalent de ce type de structure. Voilà, des choses qui sont pas extrêmement impulsives. Alors là, vous le voyez, on avait une vendeuse et pourtant on a cassé en haut, d'accord. Mais voilà, pour vous donner une idée de la tronche d'une structure vendeuse, c'est typiquement tout ce qu'on a eu ici sur la descente. Voilà, ce genre de truc de montée un petit peu larvé, mais qui n'a rien d'impulsif. Dans un petit canal comme ceci, ne sont pas des très jolies choses. Ici, par contre, par exemple, vous le voyez, on a autre chose. Je sais plus ce que c'était là, ici. S'il y a eu une news ou quelque chose, 1er octobre, je ne me souviens plus. Je suis amnésique. Donc voilà. Donc l'idée ici, on a quand même ici, vous le voyez, excusez-moi, on est quand même sur un endroit qui, par le passé, a donné des réactions, d'accord ? Ici, 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 et en ce moment. Globalement, si on prend l'endroit qui a le plus donné de réaction, je dirais que c'est 26,7. Donc c'est normal qu'il soit un support potentiel et ça serait étonnant qu'il ne nous donne pas plus de choses par la suite. C'était le haut de range précédent avec ici, vous le voyez, une cassure, enfin un fake out en fait. C'était vraiment ici une des bornes qui a pas mal joué par le passé pour nous repousser. Ensuite on la réintègre. Quand on repasse dessous, on ne manque pas de la retester. On repasse en dessous, elle nous rejette. On revient. Ici, quand on arrive à passer, on la reteste une nouvelle fois. Et pour le moment, on avait réussi assez sensiblement à s'installer au-dessus et on est désormais en train de venir la retester. Donc, support, oui. Structure haussière, oui. Donc, on a une localisation, une structure. Momentum, je vous ai montré les divergences, donc c'est oui. Donc, je pense que ce trade est relativement intéressant à prendre. Maintenant, attention à ça, qui n'a rien d'impulsif. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, à partir du moment où, si vous rentrez avec du gros levier ou ce genre de choses, eh ben, faites attention, sortez couvert, quoi, voilà. Voilà, on a un beau fonda, avec, pour moi, c'est une belle news, le fait que la SEC ne fasse pas appel vis-à-vis de Grayscale, je trouve que c'est une très bonne news. On a également une cassure de trend. Bon, bref, pour moi, c'est presque trop mignon pour se dire que c'est ce qui va effectivement se passer, parce que là, tout est sexy, hein. J'ai de la liquidité qui est à peu près sexy en une semaine. Je vois pas ce qui peut ici clocher. Attention à une prise de liquidité sous la structure, parce que c'est souvent ce qu'on fait dernièrement pour ce dimanche soir. Souvent, dernièrement, on a... Et ça, pour moi, ça serait relativement boule, au sens où, voilà, la bonne entrée, elle est peut-être juste en dessous de ça, ok ?
Parce que là, on aura sorti un paquet de monde, et puis on pourra éventuellement donner le push, le vrai push impulsif suivant. Peut-être que ce qui plombe le prix là, c'est quelques longues dont on n'a pas envie, hein, un petit peu comme si vous aviez pris un autostoppeur pour faire Lyon-Calais et qu'il parle beaucoup et que ce qu'il vous dit ne vous intéresse pas beaucoup. Vous avez envie finalement de le lourder. L'image est pas très bonne, mais bon voilà. Bref, en tout cas, ce que on peut dire ici, c'est que moi je trouve ça très sexy en termes d'entrée sur ces points-là. Je suis déjà rentré plus bas moi, mais je me demande si je ne vais pas ici rajouter, peut-être aussi potentiellement, voilà, attendre une prise de liquidité là-dessous pour faire une entrée, encore une fois. Ce qui nous donnerait une fausse cassure de cette structure bear ici. D'accord, comme ceci, et puis finalement on réintègre. Maintenant, renforcer ici dans la zone, pourquoi pas également, ou en tout cas voilà. Mais si vous avez votre stop loss ici, je pense que c'est une bêtise, voilà. Je pense qu'il faut être un petit peu plus bas, parce que là c'est vraiment un aimant à liquidité. On a l'impression que cette espèce de double top, de double bottom ici, est relativement un aimant à liquidité. Quels sont les autres aimants à liquidité vers le haut? Puisque de toute façon ça y est, on a fait 40 minutes, donc cette vidéo est relativement longue. J'en vois un très joli ici. Donc 27,8, je pense que 27,8 peut être une zone, si jamais on devait faire une baie, peut être une zone vraiment intéressante. Je vais zoomer un peu plus. Est-ce qu'on serait dans une zone de rechargement de tout ce mouvement là? Peut-être. C'est pas grave, on va le remettre derrière. Est-ce qu'on prend tout le mouvement ou... Non, on va prendre que celui-là. Oui, tout à fait. 0,618 à... Oui, ça serait une très belle zone ici pour rejeter, hein, éventuellement. Si jamais on devait pousser sur... Donc, scénario 2 que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Si jamais on devait pousser là-dessus, ça serait une zone assez logique pour un rejet. Pardon. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. On a élaboré ici pas mal de choses, pas mal de scénarios. Je pense qu'il y a une structure, une localisation, un momentum. Donc c'est typiquement le cas d'école où il est logique de rentrer en trade, du moins. Et puis voilà. Et puis ça peut aussi dégager en bas. Et c'est pour ça que parfois on perd des trades et parfois on en gagne. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Allez, est-ce que vous êtes un grand fan du gaffer, le scotch toilé ici, très important, je pense à avoir à la maison, je répare tout, les jouets des gamins avec ça. Vous pouvez même museler vos gosses quand ils font trop de bruit. Donc extrêmement efficace. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très bonne news encore une fois, donc je pense que c'est plutôt cool. Même pour le long terme, pour le long run, je veux dire que la SEC soit un petit peu en train de se calmer, qu'elle soit également sous pression de la part du Congrès américain pour lui dire maintenant il faudrait que tu te calmes un petit peu Gary. Tu as été vilain, tu as été un méchant Gary, donc maintenant tu vas te calmer un peu. Et je trouve que ça c'est plutôt une bonne chose. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien d'ici là, à très bientôt, ciao.